Voici les secrets de fabrication d'un camping-car ou d'un fourgon. Et ici, c'est du sur-mesure et de tout format. Je te dévoile toutes les étapes de fabrication. Et c'est maintenant. Eh bien, moi qui viens dans le sud, en tout cas à la porte du sud en France, pour avoir plus chaud, il fait que plus froid que chez moi. Salut que et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Tu vas voir, elle est différenciante. Et si tu cliques sur le plus qui se trouve sur la vidéo, tu auras encore plus d'infos. Comme par exemple comment recevoir gratuitement ma checklist pour préparer tes voyages sans rien oublier. Autre info, si tu as besoin d'aide pour concrétiser ton rêve, tu as la possibilité de me fixer un rendez-vous en visioconférence afin que je puisse t'aider. Et comme d'hab, toutes ces infos sont disponibles juste en dessous de cette vidéo. Avant toute chose, j'ai réalisé une courte vidéo au salon du véhicule du loisir où il est expliqué les interactions entre les entreprises Brisbras et 3C Quartier. Le lien est sous la vidéo, comme d'hab, j'ai envie de dire, et il apparaît aussi en haut à droite de ton écran si tu es devant ton ordinateur. Mais pour résumer, chez Brisbras, on s'occupe de l'intérieur et chez 3C Quartier, on s'occupe de l'extérieur. Et comme c'est ce que tu veux à l'intérieur du véhicule qui définit le reste, je commence par la visite de l'entreprise Brisbras. Mais on y reviendra après avoir été visiter Quartier. Mais tu vas voir tout ça tout de suite. Le reportage complet dépasse 3 heures, donc pas possible de le publier tel quel. Je l'ai divisé en 3. La première partie débute dans l'entreprise Brisbras parce que c'est là où tout commence. La deuxième partie se passe là chez 3C Quartier. Rien à voir avec les bijoux, même si on peut considérer que ces véhicules en sont. Pour la troisième partie, nous retournons chez Brisbras pour réaliser l'aménagement intérieur. Et ceci est la première partie. Bonjour Guillaume. Bonjour Marcel. Je suis très heureux que vous m'ayez invité à venir chez vous, en tout cas avoir répondu à ma proposition quand on s'est rencontrés au salon des véhicules du loisir à Villepinte. Mes abonnés m'ont déjà dit qu'ils étaient très heureux que je vienne rendre visite ici parce que pour la plupart ne vous connaissent pas forcément bien. J'ai compris dans nos premiers échanges que c'était une histoire de famille ici. Ouais, en effet. Donc c'est une entreprise. C'est mon père, mes parents qui ont créé l'entreprise en 94. Mon père est plutôt issu de l'aménagement de bateaux. Quand il a voulu s'installer, il s'est installé. Il pouvait pas faire de bateau, donc il s'est installé. Il avait déjà fait un petit véhicule, donc il s'est dit tiens, je vais m'installer à fabriquer des camping-cars. Donc voilà, il est allé voir en 96 3C Quartier. 3C Quartier qui était déjà implanté en tant que fabricant de cellules et de réhauses de fourgons. Et donc, ils ont commencé à faire un premier véhicule ensemble en 96 avec deux jeunes qui voulaient trouver un aménageur. Et de là est parti un petit peu ce partenariat avec 3C Quartier. Et c'est depuis 96 qu'on fait le salon à Paris ensemble, sur le même stand. Et les gens nous considèrent un petit peu sur la même entité, alors qu'on est deux entreprises différentes. Okay. Pour vous qui me regardez, qui nous regardez,
On parlait de 94 et 96. Hein. Je traduis les mauvaises habitudes des Français. Alors, ici, Guillaume nous parle de ces deux entités différentes, mais en fait, je ne savais même pas qu'il y avait deux entités. Donc, je suis très heureux de savoir ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir, tiens, je suis client, comment est-ce que ça se déroule? Si j'ai bien compris, c'est d'abord l'intérieur qui fait qu'on va avoir une certaine cellule, un certain porteur, etc. Donc, si on parle de ce qu'on va avoir à l'intérieur, c'est de l'aménagement. Donc, est-ce que je me trompe si je dis qu'on commence par ici? Très souvent, c'est vrai que les gens viennent déjà avec leur idée d'aménagement intérieur, d'implantation. Et c'est ce qui va donner un petit peu le ton de la cellule. Donc, en fait, on travaille, je dirais, avec les gens viennent avec leurs priorités, leurs désirs, et on va tourner autour pour voir ce qui peut correspondre le plus à leur demande. Donc, les gens vont venir. On va parler un petit peu de comment ils voyagent, comment ils utilisent le véhicule, et ce qui va nous emmener à des clients qui ont plus besoin d'un véhicule tout-terrain, d'autres clients qui ont plus besoin d'un véhicule plus standard, pour des gens qui partent 2 mois dans l'année ou qui vont partir, qui vont tout vendre pour partir avec leur véhicule et faire le tour du monde. Donc voilà. Donc, vous ne faites pas que du 4x4? On ne fait pas que du 4x4. Alors, c'est vrai qu'on est de plus en plus représenté dans le monde du 4x4 parce que la demande elle est assez forte là-dedans, donc on va aussi où la demande nous emmène. Donc il y a 15 ans on faisait 10% ou 20% de 4x4, mais actuellement je pense qu'on fait 80 ou 90% de notre fabrication sur des véhicules plus typés tout-terrain, en effet. Ouais. On parle de 4x4, mais est-ce que c'est exclusivement des poids lourds ou vous faites aussi des véhicules légers? Ça peut nous arriver de faire des véhicules légers en 4x4. Pas 4x4 forcément. Alors, ou pas 4x4. Dans les pas 4x4, on va dire que c'est plus régulier de faire du VL. Dans les véhicules 4x4, je dirais que c'est souvent une clientèle qui a besoin de confort, d'équipement, de choses comme ça. Donc le fait de vouloir se brider à moins de 3,5 tonnes va nous enlever beaucoup de possibilités. Alors ça marche dans le véhicule de série, parce que les industriels proposent un produit où on ne peut pas bouger. Nous qui avons la possibilité de faire vraiment à la demande, les gens, la plupart du temps, ne se brident pas à moins de 3,5 tonnes pour pouvoir avoir la quantité d'eau maximum, du gasoil en plus, une roue de secours, enfin voilà, toutes des choses qui peuvent peser dans le véhicule. Alors là, je trouve que Guillaume est très gentil parce que il dit que les industriels, eux, ils savent. En réalité, tu le sais, j'en parle assez souvent dans mes vidéos, les vrais véhicules légers sont rares et en général, tu risques d'avoir des problèmes par la suite parce que ton véhicule dépasse quasi toujours, si tu dépasses les 7,20 m de long, les 3,5 tonnes fatidiques. Merci pour toutes ces infos de préambule. Je vais dire, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est j'ai plein d'idées en tête, j'ai envie de réaliser un véhicule, je sais ce que je veux dedans, hein, je veux mon salon à l'arrière, hein, mes abonnés savent, moi je veux un salon à l'arrière. Comment est-ce que ça se passe? Je viens ici et voilà, expliquez-moi un peu. Exactement, donc on vient ici, on va commencer très souvent par un petit croquis assez brouillon pour comprendre un petit peu vos besoins, les attentes, les quelques priorités, par exemple le fait de vouloir 4 places carte grise, 3 places, 2 places, 5 places, enfin, peuvent orienter un petit peu les choix de l'aménagement. Et ensuite, après, on va griffonner tout ça pour établir un plan par rapport à la longueur, un petit peu à l'échelle. Après, on passe plutôt à un plan qu'on fait assez simplement. Là, vous allez trop vite. Je pense qu'ils ont envie de voir ce qu'il y a là. Okay. Peut-être le tourner dans l'autre sens. Ok. Voilà. Donc là, ici, si je... Là, c'est un plan avec un lit à l'arrière, c'est un véhicule de place
parce que les clients voulaient ce genre de véhicule, avec un salon un petit peu centré au véhicule en face de la cuisine, et avec, plutôt sur la partie avant, une salle de bain qui va couper un petit peu la partie, le porteur Alors là, de la cellule. c'est le Belge qui va vous charrier. Il y a une baignoire dedans? Il n'y a pas de baignoire Donc dedans. c'est une salle d'eau. C'est une salle d'eau. Je l'ai eu. Allez, ne jouons pas sur les mots. Non, c'est une salle d'eau. Donc, Ok. donc voilà, là par exemple, ce plan qu'on a mis en place avec le client, il est au début, ce que je disais, assez griffonné, et ensuite on passe à un plan un petit peu moins griffonné, qui reste un plan relativement simple, mais qui est vraiment à l'échelle, où on va pouvoir vraiment vérifier la longueur du véhicule. Et ensuite, on va décider avec le client qu'est-ce qu'il a besoin à l'intérieur. Parce que, vu qu'on fabrique tout notre mobilier, on n'a pas vraiment de contraintes. C'est-à-dire qu'une cuisine comme ça, on pourrait avoir... là, on a 2 colonnes tiroirs avec un petit placard à côté. On pourrait avoir une porte avec un rayon. On pourrait avoir des grands tiroirs. On pourrait avoir... là, on a du rangement au-dessus. Ça peut être du rangement ouvert, du rangement fermé. Enfin, voilà. On peut avoir des tiroirs qui sortent à cet endroit-là. Enfin, voilà. Chacun va mettre un petit peu sa patte en fonction de ce qu'il a besoin à l'intérieur, en termes de rangement, de choses comme ça. Ici, à ce stade-ci, on a choisi déjà le porteur ou pas encore? Généralement, à ce stade-là, de toute façon, les gens ont très souvent le porteur déjà en tête. Okay. Ils ont besoin d'être rassurés un petit peu sur leur choix. Donc, c'est-à-dire qu'on pèse toujours un petit peu le pour et le contre de chaque véhicule. Si on parle des porteurs 4x4, les gens hésitent souvent entre, par exemple, le Mercedes ou l'Iveco 4x4. Donc voilà, donc on est là un petit peu pour leur expliquer les avantages et inconvénients de chacun. Et après, eux se dirigent assez tout seuls dans leur... Je prends mon exemple. Mes abonnés savent, moi, il me faut le salon à l'arrière et il me faut un Iveco, mais pas en 4x4. Ouais. Est-ce que c'est réalisable? Ah bah sans problème. Ok. Et problème. Parce que j'entends 4x4 Iveco, c'est fort haut. Oui. Le 2x4, pas forcément, ou c'est la même chose? Non, il est moins haut. Ouais. C'est plus un véhicule plus standard, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous essayeriez de me détourner, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Mais en fait, on détourne de rien. En fait, mais me déconseiller, je veux dire. Ah non. Non. Après, ce que je pourrais... les seules choses où je vais déconseiller, c'est par exemple... quelqu'un qui me dit je veux 300 litres d'eau, mais je vais être en moins de 3,5 tonnes. Là, il y a des choses comme ça où on va se dire, là par contre, attention, ce sera moins facilement réalisable. Okay. Après, de partir en disant, voilà, je veux un salon arrière et un Iveco 4.2, voilà, après, on part sur ce genre de... On revient on a dessiné, on a fait le premier plan, on a décidé le mobilier dedans, on a décidé le porteur. Vous savez déjà remettre une idée de prix? Assez rapidement, là, je fais un chiffrage. Okay. Donc, en fait, moi, mon chiffrage, c'est un chiffrage assez précis où chaque module a ce qu'il a à l'intérieur. Par exemple, j'ai un salon avec une banquette double, avec une table, avec une rallonge, avec des tiroirs potentiellement dessous, avec un meuble 3 portes en haut, avec un rayon derrière chaque porte, avec un module cuisine. Donc, en fait, le client, il a un devis très précis de tout son aménagement. Ensuite, là, on est toujours à l'étape, le client n'a pas signé, donc on reste toujours à cette étape 2D, on n'est encore pas à l'étape 3D, mais voilà, c'est simplement pour établir, pour avoir quelque chose d'assez précis sur le plan. On est à ce moment-là, on n'est encore pas spécialement figé, parce que on a forcément un petit peu d'attente entre les signatures du devis et la fabrication. Donc nous, tant que le véhicule n'est pas en fabrication, on va voir après sur la 3D, on va voir qu'on peut encore ajuster ce qu'on avait prévu au départ. C'est-à-dire qu'à la cuisine, par exemple, si on avait prévu 3 tiroirs sous le plan de travail, mais qu'on se rend compte qu'on veut
je sais pas, rentrer un Thermomix dans le tiroir du fond et qu'il nous faut une hauteur plus importante, et ben on va aller dire tiens, moi je veux le premier tiroir de 45 cm et ensuite finalement un deuxième tiroir et la partie d'à côté on fera plutôt là 4 tiroirs. Enfin voilà, tout ça se décide aussi au début, mais ça peut se modifier avec la 3D. Ce plan-là, c'est le même qui est en dessous, c'est ça? Je le montre. Oui. Voilà. Donc, il est identique, sauf qu'il est mis au propre avec voilà. les côtes, etc. Exactement. Je vois brise-bras 3C quartier. Là, sur le coup, on parle de brise-bras. Ouais. Mais maintenant, il faut que je retourne alors à une centaine de kilomètres d'ici pour aller trouver 3C quartier. Exactement. Alors, très souvent, les gens soit appellent 3C quartier, soit nous appellent nous dans un premier temps. Tout dépend de ce qu'ils ont besoin d'avoir comme information précise qui va faire avancer dans leur réflexion. C'est vrai que le plan, très souvent, définit quand même la longueur du véhicule. Donc après, quand j'ai fait un plan comme ça qui convient au client, après, 3C quartier, on est quotidiennement en relation. Donc je lui dis, voilà, là on fait un devis avec une cellule de telle longueur et avec telles options de la cellule, c'est-à-dire un portillon à l'arrière, un store encastré par exemple, des choses comme ça. Et donc chacun va faire son devis, donc 3C quartier, le devis de la cellule avec le porteur et moi le devis de l'aménagement intérieur. Okay. L'ensemble de ces deux devis fait le prix global du véhicule. Je pose cette question parce qu'on en est aujourd'hui à l'ère de la visioconférence. Ouais. Le client doit vraiment faire les 100 km aller-retour ou bien il y a moyen que... Non, alors ils le font très souvent une fois parce qu'ils ont les gens qui signent chez nous, ils viennent aussi chez des artisans et pas chez un industriel. Ils ont très souvent ce petit besoin aussi de connaître les entreprises, de voir les personnes en réel, de comprendre chaque personne et chaque façon de faire. Donc, très souvent, quand même, on les a quand même une fois, viennent nous voir. Après, je fais en effet plein de visios, quand on avance dans le véhicule, des petites vidéos WhatsApp ou simplement voilà, pour que les gens, ça leur évite de revenir en cours. Mais c'est vrai que très souvent, on les voit quand même une fois venir. Super. Je vois plein de matériaux là derrière. Ouais. C'est ce qui est disponible pour l'intérieur des meubles. Ouais. Alors après tout ce choix d'implantation et de technique, et ben voilà, on arrive à un moment au choix des matériaux parce que donc on travaille historiquement, on a été très souvent sur du bois verni, donc du mobilier en bois verni. Et là, hop là. Ça, je le couperai pas, je le laisserai. Hop là. Historiquement, on a été très souvent en bois verni, parce que c'est de là aussi qu'on nous a reconnus un petit peu parce qu'on était les seuls à le faire comme ça. Là, maintenant, toutes ces dernières années, on a plus de demandes dans le stratifié. Donc voilà, avec une palette assez importante de strates. Alors, soit bois, soit pas bois. Après, il n'y a pas vraiment de chacun choisit en fait où on vient marier un petit peu les couleurs qu'on veut, si on veut des choses plus claires, plus foncées. Bois verni, après les plans de travail. C'est vrai que chez nous, la palette est assez importante, mais parce qu'en fait, chacun met un petit peu à sa sauce. Donc, ce que je dis aux gens pour comprendre aussi, c'est que j'aime bien que les gens, des fois, prennent des fois des idées, que ce soit de chez eux, de chez quelqu'un, pour qu'ils viennent pour que je comprenne un petit peu l'ambiance qu'ils veulent à l'intérieur et qu'on arrive après à faire tout ça en fonction de... Moi, personnellement, je vois ça, je suis perdu. Mais on sait aussi, je jette pas tout ça en disant choisissez et puis voilà. Très souvent, il y a ça, mais assez rapidement, en forme un petit peu d'entonnoir, je viens montrer une ou deux photos d'intérieur pour comprendre un petit peu ce qu'ils veulent. Et après, on s'est un petit peu orienté pour dire, ben voilà, moi je pense qu'avec ce bois,
il faudrait mettre un petit peu de clair. Ça peut donner ce que je lui fais voir en photo ou ce qu'on peut voir dans l'atelier. Et voilà, donc réellement, on a beaucoup de choix, mais on s'est assez rapidement orienté un petit peu les gens pour pas les perdre dans tout ce choix-là. Mais après, quelqu'un qui veut quelque chose de spécifique, il peut vraiment avoir quelque chose de spécifique, quoi. Donc, on a déjà bien avancé dans nos recherches, hein. Où est-ce qu'on en est maintenant? Maintenant, on va peut-être passer à l'étape 3D. Je vais vous faire voir un petit peu quand on a passé cette étape vraiment 2D, des choix, tout ça. On va passer, j'ai un bureau d'études qui va prendre le plan, le devis et qui va mettre tout ça en 3D. Ce qui va permettre aux gens, avant la fabrication du véhicule, de recevoir et de voir un petit peu sur leur ordinateur, parce qu'on leur passe un petit logiciel, pour qu'ils puissent voir un petit peu, appréhender ce qu'on a décidé ensemble. Et à ce moment-là, de faire encore des modifications s'il y a modification sur des choix. Sur le coup, là, on a, je pense, passé une étape au bleu, comme on dit. Hein. Ouais. Je ne sais pas si ça se dit en France. Non, vous m'expliquerez Passer au bleu, ça veut dire qu'on a oublié une étape. On a mis sous le tapis quelque chose qu'on a oublié de parler. C'est ça, passer quelque chose au bleu. D'accord, ok. Je suis content, j'ai appris quelque chose à un Français. Vous n'allez quand même pas me dire que vous faites les 3D, etc. Il faut d'abord un engagement. Bien sûr. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est pour ça que quand on fait un devis, on reste toujours à l'étape 2D. L'étape 3D, c'est vraiment avant la fabrication du véhicule, quand le véhicule il est signé, bien évidemment. Okay. En fait, nous, notre 3D, c'est pas qu'une 3D visuelle de support de vente. C'est la 3D, quand on fait la 3D, c'est vraiment le support de fabrication à l'atelier. Donc c'est notre 3D qu'on présente au client qui va être usiné et monté dans le véhicule. Donc c'est pour ça qu'on est sur cette 3D hyper précis, quoi. Chaque trou de vis est repéré, chaque emplacement de lampe, de poignée, de hauteur de tiroir, de choses comme ça, est repéré sur la 3D. Mais grâce à ça, les gens peuvent vraiment se projeter dans leur projet et vérifier un petit peu. Je parlais tout à l'heure du Thermomix. Typiquement, je dis aux gens, c'est regarder un petit peu ce que vous voulez, comment vous voulez ranger un peu dans votre véhicule, parce qu'on pourra adapter vraiment chaque chose. Donc, première étape, on vient ici, on décide des coloris, des meubles qu'on veut, de l'équipement qu'on veut, du châssis, du métrage pour pouvoir définir la cellule, et puis on a un prix, et sur base du prix, on valide, on signe, et alors on passe à l'étape 3D, et ce qu'on va découvrir maintenant. Exactement. C'est ça? Alors... on va se rendre dans le bureau de développement, comment vous l'appelez, je sais pas. Ouais, bureau d'études. Bureau d'études, voilà, c'est le plus bon terme. On y va tout de suite. Allez. C'est parti. Si j'ai bien compris, c'est Aurélien et Aurélien. Il y avait Dupont et Dupont et vous avez Aurélien et Aurélien. C'est ça. C'est deux Auréliens qui ont chacun leur partie. Aurélien, ici, c'est lui qui s'occupe justement entre mon travail et le début de la fabrication. C'est-à-dire qu'Aurélien, il va prendre le plan 2D, il va prendre la commande du client et ensuite il va monter tout ça en 3D. Donc, c'est ce qu'on a vu sur le plan tout à l'heure, ça? Exactement. On a en effet le plancher avec ce qu'on peut avoir dans le double plancher, donc les réservoirs et tout ça. On décide le volume d'eau, où seront les réservoirs, où seront les sorties, les filtrations, la pompe à eau, où on met les évents, voilà. En voyant ça, je me dis, vos citernes d'eau, ouais. Elles sont faites sur mesure aussi? Ça peut, quand les gens ont besoin de volume particulier, oui, elles peuvent être faites sur mesure, et sinon elles peuvent être faites avec des réservoirs plus classiques, okay. Que l'on vient relier les uns aux autres pour avoir la quantité d'eau nécessaire. Okay. Et si j'ai bien compris, là on va voir, je passe l'examen, si j'ai bien compris ce qui a été expliqué tout à l'heure, à partir
une fois que le 3D est fini, le fichier 3D est fini, toutes les machines qui vont interagir utiliseront ce fichier, c'est ça? Exactement. C'est pour ça qu'Aurélien, il est très précis dans ses dessins. C'est pas qu'un dessin, on n'est pas chez Ikea, c'est vraiment un dessin technique. Les gars après dans l'atelier vont utiliser ces dessins-là pour dire, ben voilà, l'étagère, elle est pile poil à cette dimension-là. On a les assemblages qui sont Donc, intégrés dans le dessin. Et, quand Aurélien se trompe, il se fait tuer par tout le monde. mais il ne se trompe pas, Aurélien. Ça, c'est une bonne réponse. Non, mais après, en fait, c'est pas le dessin 3D. Aurélien, il a 2-3 semaines de travail, donc c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. C'est vraiment un boulot à part entière. Il est focus sur ce 3D parce qu'en effet, on sait aussi que ça va engendrer tout derrière, tout ce qui ira bien derrière. Avant de passer à la prochaine étape, si un véhicule que vous fabriquez, vous allez me dire c'est du sur-mesure, mais en général c'est fort la même chose, ce que vous vendez le plus, combien d'heures de travail entre où on signe le papier et où on remet les clés au client? Pour notre partie, donc aménagement, alors ça peut varier beaucoup, mais sur un aménagement, je dirais comme celui-là, on a entre 800-900 heures de travail à peu près sur le véhicule. C'est un paquet. Ouais, ça fait quelques jours à travailler dedans. Ok, donc ce véhicule, on le voit en 3D, mais on va même le voir en réel maintenant, c'est ça? Exactement, parce qu'on va attaquer, on a déjà attaqué un petit peu dans le véhicule, donc on va voir vraiment les premiers coups de trait, coups de crayon et coups de... Je reviens sur... il y a d'abord la cellule qui doit être faite sur base de tout ce qui est décidé. Exactement. La cellule est faite, le véhicule vient ici pour la première fois. Il y a un contrôle, je suppose, qui est fait, ou alors... Ouais. Nous, quand le véhicule arrive, et là c'est le travail justement du deuxième Aurélien, il va lui contrôler tout ce que le véhicule tel que Trois Quartiers l'a conçu, les dimensions. On n'est jamais au centième de millimètre sur la cellule. Donc nous, en fonction de notre plan, on a souvent quelques petits ajustements de petits centimètres ou de millimètres pour que ça rentre tout pile poil. Donc voilà. Sur le coup, je suis content parce que jusque maintenant, je me disais, tiens, le deuxième Aurélien, c'est peut-être juste pour le café. Mais non, il a quand même un job. C'est bien. Non. Il a son rôle aussi. Et donc voilà. Et donc Aurélien, lui, il va être dans le véhicule. Donc à partir du moment où le véhicule est arrivé ici, le premier Aurélien, lui, n'y touche plus. Il est déjà sur un autre dossier. Donc c'est Aurel qui prend le véhicule et qui va commencer la partie plus technique à l'intérieur, de dire tiens, on va tracer tout le véhicule, on va le tracer. On travaille aussi avec un boîtier qu'on appelle un ProDim, où on va pouvoir un petit peu, entre guillemets, scanner le véhicule pour pouvoir adapter notre plan vraiment la cellule qui arrive. Véhicule. Voilà. Et puis pour que quand on sorte les cloisons et tout le mobilier à la commande numérique, on puisse être très précis par rapport au véhicule. Ok, super. On est parti ? On est parti. Allez. Ah ben, c'est le fameux bébé qu'on vient de voir là. Exactement, c'est celui qu'on voit sur les plans. Et ils sont rapides, hein. À peine on le voit à l'écran et il est déjà là. Voilà, juste derrière moi, en fait, c'est le véhicule qui arrive de chez 3C Quartier. Voilà, comment il est. Tu as vraiment une cellule qui est un monobloc, qui est mise évidemment déjà sur le châssis. Ici, en l'occurrence, c'est un Iveco. Et mis à part la porte, les portes, hein, ça c'est chez 3C Quartier qui font, mais tout le reste, il n'y a pas de fenêtre. Mais si, il y a des fenêtres, je vais te montrer. Et je me suis dit, mais bon sang, ça me semble être juste de la fluor de verre, du polyester, donc c'est un peu bizarre, quoi. Parce que je me dis, ça doit être tout fin, mais non, je te montre, parce que ça, c'est la première partie. Et là, on arrive
à la deuxième partie. Tu vois, dans cette partie ici, eh bien, tu vois, voilà, ils ont foré les orifices pour toutes les choses, hein, que ce soit les fenêtres qui vont arriver. Là, je ne sais pas ce que ça va être, on va voir. Et ils ont déjà placé le plancher. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, hein, et 18 mm à mon avis, 15 ou 18, je ne sais pas, je demanderai. Enfin, c'est du bois du multiplex, hein, c'est pas du bois pressé. Et donc, ils ont déjà mis toutes les câbles électriques pour la suite, et ils ont dessiné sur toutes les parois où viendront les meubles, et donc ils vont mettre des tasseaux dessus et ils fixeront les meubles aux tasseaux. Donc voilà. Et là, évidemment, en gris, tu vois la partie qui sera la soute, évidemment. Pour suivre la deuxième partie, je te propose de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et qui apparaît en haut à droite de ton écran, sauf si tu es devant une télévision. Il te faudra alors aller chercher le lien dans la description. Si tu veux faire de bons guili-guili à l'algorithme de YouTube, clique sur le pouce en l'air et place un commentaire sous cette vidéo. C'est un peu ma récompense et ça égayera ma journée. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Mais tu peux aussi m'offrir 1, 2, 3 ou autant de cafés que tu veux. Ça me fait plaisir, mais cela souligne surtout pour moi que tu apprécies vraiment ce que je te propose. Et rien que pour cela, moi je te dis déjà merci. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne saurais pas publier sur YouTube. Toutes les explications sont évidemment sous cette vidéo. Une dernière chose, si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien c'est là et c'est là. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!